La lutte s'organise et si la guerre est loin d'être gagnée, ils sont de plus en plus nombreux à se mobiliser pour sauver nos palmiers. Spécialistes, botanistes, municipalités, fournisseurs de solutions et plus généralement amoureux des palmiers ont décidé d'unir leurs forces pour préserver cette espèce emblématique de la région des dangereux prédateurs que sont les charançons et les papillons du palmier. Vous avez le charançon rouge, qui est un gros coléoptère, qui s'attaque aux palmiers et qui engendre la mort des palmiers. Et de l'autre côté, vous avez un papillon, le papillon palmivore, qui s'attaque à une autre gamme de palmiers. Et les deux s'associent pour ravager les palmiers de la Côte d'Azur et Riviera italienne. Et là, on peut s'apercevoir dans l'historique du paysage que les palmiers finalement disparaissent petit à petit. Alors pas les palmiers dans leur sens général, mais on voit des espèces qui disparaissent, type palmier des Canaries, ou qui est quasiment absent de certains alignements historiques, ou certaines propriétés historiques. Pour la quatrième fois, la principauté de Monaco a accueilli à l'auditorium Régnier III une réunion d'experts destinée à faire le point sur la situation actuelle. Le fléau est tel qu'il faut agir rapidement. Nous, on insiste beaucoup sur la dimension internationale et géopolitique de cet aspect des choses, parce qu'il faut prendre conscience que le charançon, c'est un risque énorme pour l'ensemble de la planète. Et ce qu'on fait ici, pour nous, palmiers d'ornement, en réalité a une portée considérable au niveau mondial. Parce que le palmier, à ce moment-là, n'est plus un ornement, mais c'est vraiment une subsistance considérable. Puisque sans palmier, il n'y a pas d'oasis, il n'y a rien, quoi. Donc c'est vraiment une partie qui devrait nous mobiliser presque autant que la défense de notre patrimoine. Cette réunion à Monaco aura permis d'évoquer la nouvelle réglementation en vigueur dans la lutte contre ces ravageurs. Certaines molécules chimiques ont dû être abandonnées et laissent la place désormais à une lutte biologique à l'aide de champignons ou autres moyens de parasiter les charançons. Il peut aussi s'agir d'effectuer des injections à l'intérieur même du palmier ou de mettre en place des systèmes de piégeage. Il semble qu'une combinaison de techniques soit nécessaire car il s'est avéré qu'une technique seule n'a pas aujourd'hui une efficacité totale.